c'est reparti pour la suite de l'histoire. Euh, Avant de poursuivre, en fait, je vais faire une petite bifurcation pour amener d'autres éléments que je veux mettre en lumière par rapport à moi, puis qui vont être pertinents de garder en tête pour la suite des choses. Parce que là, j'étais rendu à parler là, que j'avais vécu une connexion vraiment avec le cœur, puis avec une personne en parlant, puis c'était vraiment juste par texte, là, genre on textait, là, il n'y avait pas eu de rencontre, rien de ça. Là. Puis cette connexion-là s'est développée au travers de ces échanges-là. Fait que c'est ça, je vais faire un petit comeback. Parce que comme je disais, je pensais au début, moi, que c'était par le sexe que j'allais retrouver ce genre de connexion-là. Puis ça n'a pas été le cas. Puis je m'en doutais comme intérieurement quand j'ai commencé à explorer dans ce sens-là. Mais c'est ça s'est confirmé dans mon exploration. Puis je veux revenir sur justement cet aspect-là en dedans de moi qui est la sexualité. Euh, c'est une partie, j'ai une libido, j'ai toujours eu une libido vraiment élevée. Puis ça, c'est depuis que j'ai l'âge que je suis tout jeune. Là, je veux dire, à 3-4 ans, je jouais avec mes cousines, puis j'ai déjà joué avec des petits amis et tout, quand j'étais jeune, puis tu sais, j'explorais ça. Là, fait que j'ai encore une image d'un film, d'un couple, dans le fond, tu sais, ce film-là, j'ai dû l'écouter, c'est ça, peut-être bien 4-5 ans. Puis cette image-là m'est toujours restée marquée dans la tête. C'est comme, je pense que c'était le film, c'est Le Corbeau, ou de quoi de même. Puis à un moment donné, il rentre dans un genre de sex shop, là, où il y a des vidéos pornographiques à louer. Puis il y a un couple qui est là, qui sont comme habillés en cuir, puis tout. Puis tu sais, qui ont l'air super fusionnés, puis ils ont l'air à se tenir full ensemble. Puis tu sais, j'ai trouvé ce couple-là beau. Puis moi, dans ma tête, ça avait comme resté, j'étais gardé avec l'image. Tu sais, un couple qui est solide et lié par une sexualité forte, mettons. Puis, mais cette image-là est un peu teintée d'une sexualité un peu, pourrait dire, déviante ou pas tout à fait axée sur le lumineux, mais tu sais que... Fait que bref, ça c'est une image que j'ai tout regardé, puis j'ai, ça, fait que j'ai été vite dans ma vie à expérimenter ça, là, à l'âge de 14 ans, c'était commencé, là. Il y a un petit parallèle aussi que je veux faire qui est vraiment drôle, c'est que, tu sais, plus jeune, dit quand on, un jeune garçon avec tes amis, qui on commence à se branler, puis c'est ça, puis là, on se compte nos histoires, puis on se compare un peu. Puis moi, ben, j'étais comme un peu en retard dans ce sens-là, dans le sens où ce que j'avais bien beau me branler, moi, je venais pas. J'avais pas d'orgasme. Sauf que quand, mettons, je dormais la nuit, puis je faisais des rêves érotiques, là, je me graissais. Mais dans le monde conscient, j'étais incapable d'aller réatteindre ça. Puis ça a été vraiment avec ma première blonde qu'à un moment donné, on se taponnait et tout ça, puis qu'on jouait avec nos mains l'un sur l'autre, qu'à un moment donné, ça me pogne, puis là, ça se met à monter. Puis là, je fais Sti. Fait que ce qui arrive ensuite arrive, puis je suis venu. Puis cet orgasme-là, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, là. Tout a disparu. Je suis comme rentré dans un espace noir, là, vide, là, grand, mais tu sais, avec une que j'étais bien. Là. J'ai jamais repogné cet orgasme-là de ma vie, de cette façon-là. Mais c'est à partir de ce moment-là, par exemple, par après, le soir, ça a été ça dans le jour, puis le soir, ben, quand je suis revenu tout seul, je fais comme, ah, je m'abranle, voir si ça marche encore. Puis ça marche encore. Fait que, c'est ça, par la suite, ben, c'est ça, j'avais découvert cette nouvelle capacité-là que je pouvais me branler et me donner un orgasme par moi-même dans la réalité consciente. Fait que, tu sais, dans la période où ce que j'ai été clairement de mes enfants, qui avait comme une genre de, je vais appeler ça de manipulation, mais tu sais, c'était pas conscient de sa part. Je tiens vraiment à dire, encore une fois, que tout ce que je raconte, c'est ma perception à moi personnelle. Puis qu'elle, elle en a une toute autre. Elle a une toute autre histoire. Puis son histoire est aussi valide que la mienne. Parce que
c'est son histoire à elle. Moi, je parle de mon histoire à moi. Je veux que ce soit vraiment clair parce que je ne mets pas de faute ou de tort sur absolument personne. C'est mon histoire à moi, elle m'appartient, puis je vous la partage en toute humilité, de la façon la plus transparente et claire qui m'est humainement possible de faire. Fait que c'est ça, dans la période que j'étais avec la mère de mes enfants, dans ces périodes où ce qui était plus sèche, période sèche de sexualité et de connexion sexuelle, ben aussi, petite parenthèse dans la parenthèse, c'est moi, dans notre mode de vie, tu sais, je veux dire, moi, mes enfants, c'est important que ce soit nous autres qui les élèvent. C'est important que ça soit pas remis dans les mains de la société qui bouffe le monde. Là, tu sais, je veux dire, j'aurais été un cordonnier mal chaussé en motadine de Colline de Bine. Ça fait drôle de pas sacrer de dire ça à la place. Ça a été... Ah, là, j'ai perdu mon idée avec ça. Puis le chien qui veut rentrer. Ben, j'en reviens. Je suis de retour. Fait que c'est ça, dans le fond. J'essaie de me retrouver, j'arrête pas de le reprendre avant de partir à la vidéo, puis aussitôt que je pars à la vidéo, je le repère. Ce que je voulais dire, c'était que, c'est ça, moi je voulais qu'on élève nos enfants, genre vraiment par nous autres mêmes, tu sais, puis moi j'étais très strict alimentairement parlant, euh, puis j'avais, c'est ça, fait que, bref, en gros, j'ai offert à la mère de mes enfants de ne pas travailler, de rester à la maison, de s'occuper de nos enfants. Puis pendant que moi je partais ma compagnie Hydroxy puis tout ça, fait que j'ai fait vivre ma famille pendant 10-12 ans. On a bâti une maison puis tout ça. Puis j'étais vraiment. Allez toi. J'étais vraiment présent. Dans mon rôle de papa, puis avec la mère de mes enfants, je travaillais à partir de la maison, j'avais mon garage à la maison. Puis j'avais beaucoup de temps. J'ai bâti ma maison moi-même. Puis c'est ça, j'avais quand même. Je me suis toujours arrangé dans la vie pour avoir du temps. Pour que ma vie elle soit à moi, que je la déduise, que je la donne pas au système qui mange les êtres humains. Fait que ça a tout le temps été une façon que je me suis placé dans la vie pour être en mesure de la vivre, ma vie. Puis pour permettre aussi à mes enfants qu'elles puissent vivre la sienne pour. Bon, le chat, là. Pour qu'elles vivent la sienne, puis tout ça, bref. Fait que. C'est ça. Fait que pour en revenir à la sexualité, ben, c'était une période de sécheresse sexuelle. Ben, c'est ça, ça a fait que j'avais beaucoup de temps. En tout cas, bref, je me suis vraiment beaucoup branlé dans ma vie. J'avais une libido de mongol. Puis ça fait partie en même temps, ça, du feu en dedans de moi que je parle, qu'il fallait que je contienne. Puis je pouvais avoir aussi certains petits côtés un peu plus désaxés par rapport à la sexualité. Tu sais que j'ai jamais eu de côté sur le sens, mettons, de la pornographie infantile ou bien de la brutalité. Ça, jamais. Ça m'a tout le temps vraiment eu un effet ultra répulsif. Tu sais, même dans les affaires de Deep State, puis tout ça, quand ils parlaient de trafic d'enfants, puis d'affaires de même, puis de rituels, puis de. C'est ça, je me suis jamais intéressé à ça parce que j'ai juste fait OK, je sais que ça existe, je sais que c'est là, mais je veux rien savoir d'en savoir plus parce que ça rouvre trop ma boîte d'agressivité et de colère qui aurait explosé. Là. La boîte est rouverte par après, d'une autre façon, mais pas de celle-là parce que ça aurait été. Je serais plus là aujourd'hui, ça avait été le cas. Là. Je serais parti en commando, moi là, puis j'aurais fait exploser des affaires. Là. Fait que ça, je m'en suis préservé parce que c'était des impressions que j'aurais pas pu maintenir en dedans de moi et être en paix. Puis je le savais, fait que j'y ai pas. Hey, le chat, là, t'as un peu, là. On reçoit un peu, là. Fait que là, le chat, il m'énerve. Je vais mettre ça sur pause un peu. Prise 4. Bon, j'ai donné prise 4 comme 4 un chat. J'ai donné un petit peu d'affection au minou. Puis j'ai fermé la porte de ma chambre.
Je suis prêt à repartir. Fait que, c'est ça, cette sexualité-là, ce drive, cette libido-là, ce feu intérieur-là, c'est quelque chose à approcher avec tellement de respect et de, comment je dirais ça, ouais, de respect. De respect puis d'humilité aussi, parce que c'est tellement la plus grande puissance qui nous est donnée. Tu sais, quand on pense à ça, je veux dire, un, un enfant, qui est la chose la plus élevée au niveau de la création présentement sur la planète Terre, ça se conçoit avec du sperme. Puis un ovule de femme aussi. Là. Mais je parle pour le côté masculin présentement, parce que la dynamique à l'intérieur d'un homme et d'une femme est très différente, et pour des raisons évidentes. Puis de gaspiller cette énergie-là, comme moi je l'ai faite, en me masturbant vraiment souvent, c'était vraiment une grosse perte d'énergie. Mais je n'avais tellement puis que je n'étais pas capable de la gérer, que c'était ma façon de faire baisser la pression, si on veut. Fait que c'est pour ça que beaucoup de trucs dans ma vie ont été teintés par ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, ben, je la garde. Je veux dire, ça fait un mois que je consomme plus zéro pornographie, que je me masturbe plus, que si je fais l'amour, ben je viens pas. Puis c'est ça, je garde mon jus, je garde mon énergie, puis ça me rend ultra créatif, puis ça me permet justement de faire toutes ces vidéos-là, tout le temps que je passe à me branler, ben là je le passe à créer. Puis c'est ça, dans la période aussi que je travaillais pour Hydroxy, ben c'est ça, j'ai toute mon énergie qui aurait dû aller dans Hydroxy, ben pas toute, là, mais une partie de mon énergie qui aurait dû aller dans Hydroxy, ben allait là-dedans. Ça a vraiment été un gouffre, une façon où est-ce que j'ai déplété mon énergie vitale grandement, je dirais, de façon pratiquement astronomique. Mais c'est ça, en ayant justement par après, comme eu cette connexion, je vais revenir à mon histoire d'origine, la connexion au cœur que j'ai vécue avec la personne que je parlais sur Ashley Madison, là j'ai goûté à enfin, le Eureka arrive, ça existe, c'est ça que je veux ressentir. Parce que moi, mon blueprint dans la vie, mon template, pourquoi j'ai pas de mot en français? Parce que mon indicateur majeur de si je suis rendu là où est-ce que je veux être, c'est pas la forme dans laquelle que ça se présente, c'est l'état intérieur en dedans de moi, de comment que je me sens. Fait que quand j'arrive d'une situation puis que je me sens de façon alignée, que je me sens que mes émotions sont droites, que c'est des belles émotions, mais là, je sais que je suis à la bonne place. Fait que c'est l'effet que ça m'a fait quand que j'ai commencé à connecter avec cette personne-là qui était plus jeune que moi, d'à peu près 10 ans. Tu sais, je vous avais dit qu'à 18 ans, j'avais pogné une fille de 48 ans, ben là c'était l'inverse. J'avais comme quoi, 33 dans ce temps-là, dans ce coin-là. 33, 34, 35, je sais plus trop exactement. Puis elle en avait 23, genre. Fait que là, c'était comme un peu un chiffre qui venait de virer de bord. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai eu vraiment une belle connexion avec elle. Puis là, ben, quand ça s'en venait, comme que je me suis dit, regarde, c'est une personne vraiment que je veux dans ma vie, ben là, je me suis mis à laisser mes affaires ouvertes pour que la mère de mes enfants, elle tombe dessus. Parce que je voulais y en parler. Parce que, tu sais, j'avais rien fait de mal. Là. Je veux dire, j'avais pas été à voir, c'était rien fait de physique. Là. C'était vraiment purement des échanges textes, puis des fois des appels vidéo. Puis même qu'une fois, je parlais avec sur mon ordinateur, puis que la mère de mes enfants est arrivée par en arrière, puis qu'elle m'a vu parler avec, mais elle se disait que c'était encore une de mes affaires de spiritualité flyée, fait qu'elle n'avait pas trop porté attention. Puis, mais c'est ça, fait que bref, je laissais comme des marques pour qu'elle s'en rende compte, pour qu'on puisse en parler. Puis ce moment-là est arrivé un soir, quand on était au chalet, quelqu'un est tombé sur mon téléphone, puis que j'avais tout laissé ça ouvert en espérant qu'elle le voie. Puis on est arrivé à ce point-là.
Puis il s'est passé de quoi d'assez explosif. Fait que je vais compter cette histoire-là, je pense, dans le prochain vidéo, parce que là, les trois que je viens de faire, que je vais remettre ensemble, devraient arriver proche du 20 minutes. Fait que, à dans pas tant longtemps.